ordinateur me fait vraiment chier en fait. Mais putain, qu'est-ce que tu fous toi? Mais tourne des vidéos, putain. Mais gars, moi j'ai zéro idée de vidéo. Mais quoi, t'as pas d'idée? Tu fais la vidéo, c'est top. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Frappe ta vidéo setup ou je te boule. Hein? J'ai un marteau, gars. Hein. Vas-y, va faire ta vidéo setup. Non, c'est bon, je vais faire ça. C'est bon, let's go. Donc salut tout le monde, c'est Golden. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo setup. C'est parti, Gene. You finna die, baby. Nigga run up, then I swear he gon' get it. Fuck the police, I ain't taking no ticket. Who gave you scary ass niggas some bread? Looking at you like a chicken and biscuit. Donc voilà, on va tout de suite rentrer dans ma chambre. Donc les gars, on va tout de suite commencer par le décor. Donc le décor, vous l'avez jamais vu sur ma chaîne YouTube, donc en vrai, je vais vous le présenter juste maintenant. Donc comme vous pouvez le voir, en gros, c'est une bibliothèque avec beaucoup de livres. En principal, c'est des mangas. Je kiffe vraiment les mangas. D'ailleurs, regardez. Aujourd'hui, je suis allée dans un magasin de mangas, je me suis acheté tous ces mangas. D'ailleurs, j'aimerais savoir s'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui aiment les mangas. Ça m'intéresserait beaucoup parce que je pourrais me faire des vidéos review manga, etc. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, j'ai mis plusieurs boîtes d'éléments de mon setup dans mon décor. Boîte de mon casque, d'un tapis de souris que je n'utilise plus parce qu'il était beaucoup trop petit, de mon clavier et en haut du micro de ma caméra. Bon là je vous filme avec mon téléphone donc voilà. Donc ça c'est vraiment la partie la moins intéressante de mon décor je trouve. Il y a des trucs bien plus intéressants. Pour moi l'étage le plus intéressant c'est le premier parce qu'il y a une magnifique figurine que je trouve c'est celle-là. Je la trouve vraiment magnifique, je l'ai payée hyper cher mais pour les détails qu'elle a, je la trouve vraiment magnifique. Ensuite, on a tous les Dragon Ball. En fait, l'étage du haut, c'est l'étage Dragon Ball, donc il n'y a que des trucs Dragon Ball. Une petite figurine que je n'apprécie pas particulièrement. Et là, il y a un truc lumineux qu'en vrai, je trouve vraiment stylé. J'ai un autre, la même chose en musique, mais bon, il est un peu dans un endroit de bordel. Donc ensuite, pour le deuxième étage, ça n'a pas vraiment de thème, j'ai juste mis des figurines et des trucs qu'il faut faire décorer, donc je vais vous présenter tout ça. Oh, on a Monsieur Pingouin. Je vous cache pas que je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait dans mon décor, mais bon, on va rien dire quoi. Ensuite, j'ai la Dragon Ball à 4 étoiles. Ensuite, j'ai un petit parfum Kappa pour sentir bon quoi. Bon, en fait, il me sert plus de décor que de parfum quoi. Je dois rétablir la vérité. Bienvenue dans ce que Golden Blue vous cache. La vérité, c'est que Golden Blue, grand joueur de Minecraft, grand streamer, votre youtubeur préféré sans aucun doute, est un gigantesque charreau. Ce parfum n'est pas là juste pour la décoration, il l'utilise tout le temps. Jessica, Sabrina, Rebecca, Karim, elles y passent toutes. On va vous faire une démonstration juste pour vous montrer rapidement et simplement. On prend le parfum, on débouchonne, et troisième étape, on asperge. Non, ça marche pas trop. Oh, putain de sa mère. Acheter. Ensuite, j'ai une petite figurine de Freezer dans sa forme golden. Elle est pas particulièrement stylée, mais je la trouve quand même stylée. Ensuite, on a une petite flûte. Là, je pense que je vais vous apprendre un truc, mais les flûtes, c'est vraiment utile dans votre décor parce que au cas où vous faites agresser par quelqu'un, et ben la flûte vous permettra de vous défendre et de l'attaquer. Ensuite, on a une petite tirelire Dragon Ball. Bon, il n'y a pas beaucoup d'argent dedans, mais je l'utilise plus que comme figurine. Ensuite, on a un gel de désinfectant. Donc ça, je l'ai acheté récemment. Ce que j'adore faire avec ce gel de désinfectant, c'est que je vais à l'école avec et je vais vers tous les gens de ma classe, je leur dis ah il faut que vous désinfectez les mains et genre je viens avec mon désinfectant et j'en mets une tonne, c'est genre vraiment trop drôle, je vous conseille de faire ça. C'est assez d'argent pour vous payer un désinfectant, faites-le, c'est trop drôle, vous allez voir, vous ne regretterez pas. Ensuite la chose la plus utile en tant que youtubeur, c'est le Death Note, car en gros en fait à chaque fois que vous vous abonnez pas ou que vous likez, je vous écris dedans et puis vous mourrez quelques minutes ou quelques jours. Voilà quoi, hein, faut bien agresser quoi. Hein. Donc voilà, c'est assez utile quand vous avez besoin de likes et genre vous dites bah, j'ai écrit votre nom dans le Death Note. Là si vous likez pas cette vidéo, j'ai écrit votre nom dans le Death Note. Ceux qui connaissent pas les mangas, ils vont rien comprendre à la vidéo. Donc ensuite, le troisième étage, c'est un peu l'étage bordel. Donc il va très bien avec le livre qui est dans cet étage, One Piece, hein, parce que One Piece, c'est vraiment, je trouve, ça part un peu en couille avec tous ces épisodes. Là, on a un petit truc satisfaisant, je sais pas si vous connaissez, c'est genre quand vous appuyez, ça fait... C'est satisfaisant et tout, c'est genre déstressant. Ensuite, on a ma petite GoPro Hero 4 que j'utilise de temps en temps pour vlog. C'est au cas où, en fait, je la prends toujours avec moi. Au cas où je croise quelqu'un de connu, bah, je filme avec. Puis après, ça part en vidéo, vous voyez. Et en plus, elle est assez pratique. J'ai une petite figurine de Luffy. Donc, sa seule particularité, c'est qu'elle bouge sa tête.
Ensuite, j'ai un petit trépied pour filmer mes vidéos. En gros, sa particularité, c'est qu'on peut tirer les trucs du trépied pour qu'il soit plus grand. J'ai aussi le trépied que j'utilise pour filmer cette vidéo. C'est un Joby, me semble. Et donc, en vrai, ça, c'est tout petit, mais ça coûte hyper cher. Donc, clairement, je vous le déconseille parce qu'il est tout petit, mais il est hyper cher. Donc, voilà, je vous le conseille pas trop, quoi. Ensuite, on a une petite maintenance. Là, on a un marteau parce que je tente de faire du cab management. Ça, c'est les trucs pour faire du cab management. Si vous voulez, je vous le mettrai dans la description, c'est assez pratique. En gros, c'est un petit truc rond comme ça. Vous faites passer votre câble à l'intérieur et vous clouez ça à votre mur et ça fait un câble management assez propre. Bon, après, il faut avoir la motivation de faire votre câble management et ça, c'est une autre chose, quoi. Et là, j'ai une petite boîte de masse, donc c'est celle qui donne à l'école. On a toutes mes affaires d'école auxquelles je ne touche pas très souvent, je vous le cache pas. Et bien sûr, le petit Apple Pencil qui ne me sert à rien. Juste pour le décor. Donc les gars, juste avant de passer à mon setup, il y a encore une petite partie du décor, désolé les gars. Un peu un endroit bordel de mon décor, mais au cas où je fais un stream sans fond vert. Donc j'ai mis deux petits skins Minecraft. Ça, c'est mon skin Minecraft en noir et blanc. Bon, c'est le premier que j'ai fait, donc comme ça, donc il est un peu raté. Et ça, pour ceux qui sont là sur mes lives de Twitch, c'est Dr Falani. Et je vous mets sa chaîne dans la description, ça fait plaisir de toute façon. Et là, il y a des cartes Pokémon. Et là, il y a du bordel, quoi. Et bah, c'est toujours mieux d'avoir ça parce que je trouve que c'est vraiment classe. Ensuite, on a un petit panneau lumineux qui n'a plus de batterie, du coup, il fait une lumière un peu bizarre quand j'allume. Mais en vrai, il est grave classe et j'ai écrit Golden Blue dessus, donc voilà. Il y a encore un petit élément de décor que je dois vous montrer qui entoure toute ma chambre. Donc je voulais faire une vidéo de quand je les installe, mais en fait je trouvais la vidéo assez nulle. Mais en gros, c'est des LED que je peux contrôler avec mon téléphone. En gros, je peux tout contrôler, les lumières, la couleur que ça fait, etc. Si je veux que ça fasse un multicolore, etc. Je peux tout personnaliser et c'est franchement assez stylé. Mais là, vu que je vous filme avec mon téléphone, je peux pas le faire. Donc ça m'est vraiment utile. Ça c'est mon fond vert Elgato. Il est rétractable, etc. Bon, je vais pas vous en parler trop précisément parce que j'ai fait une vidéo unboxing de ce fond vert Elgato, donc n'hésitez pas à aller la voir. Il y a un petit truc particulier dans cette vidéo, je vous en dis pas plus, mais n'hésitez pas à aller cliquer, je vous mets le lien dans la description. Ensuite, il y a une partie du décor qu'il y a que moi qui vois et je la trouve franchement assez stylée. En gros, j'ai mis plusieurs figurines pop sur une petite étagère au-dessus de mon setup. Donc c'est principalement des figurines pop Dragon Ball, comme vous pouvez le voir, à part là, il y a Luffy et c'est tout. Ça, c'est tout entouré de LED. Bon, là, je vais devoir vous flouter ça, ça va me faire un petit entraînement. Hop, 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 hop. Parce que bon, c'est des potes, je peux pas vous les montrer, donc désolé, c'est flouté. Tout ça, ça encadre avec des LED que je peux changer de couleur grâce à un petit bouton, je peux changer la couleur. Regardez si j'appuie dessus, tac, tac, je peux mettre plein de couleurs et c'est assez stylé. Bon, là, je vais vous mettre rouge parce que c'est mieux. Comme vous pouvez le voir, il y a mon trophée. Donc c'est un trophée assez stylé que j'ai peint. On a deux enceintes Trust Gaming. Donc franchement c'est des enceintes assez classe. Elles font du bon taf. En gros on a le gros caisson de basse qui est juste en bas. Donc c'est un peu bizarre de temps en temps, mais en vrai ça fait un grave bon son homogène. Avec ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas, ça remplit assez bien ma pièce. Surtout que j'ai pas une chambre très très grande. Donc, ensuite sur mon bureau, comme vous pouvez le voir, j'ai encore trois petits Papercraft. Donc encore un de moi, encore un du Shiba. C'est le skin de Dr Palama, mais c'est en réponse au Shiba parce que j'ai un chien. Je vais aller vous le montrer tout de suite. Donc voilà, c'est mon petit Shiba. En gros, il y a mon Shiba sur mon setup. Là, je pense qu'on va passer à ce qui vous intéresse un peu le plus parce que bon, le décor, etc. Je pense pas que ça vous intéresse de masse. On va passer à tout ce qui est technique, ce que j'utilise pour mon son, ce que j'utilise pour me filmer, ce que j'utilise pour n'importe quoi. Et je vais tout de suite tout vous présenter. Quelque chose de moins intéressant car je ne l'utilise pas, il est juste là pour décorer. Donc c'est un Blender TC Helio. Bon, je m'y connais pas très bien. En gros, pour ceux qui connaissent pas, c'est pour enregistrer plusieurs pistes de son en une seule. Donc par exemple, imaginons vous êtes 6 dans une même pièce et que vous voulez enregistrer 6 entrées son, et ben vous avez juste à utiliser un Blender. J'ai une vidéo de review si ça vous intéresse parce que je ne m'y connais pas très bien. C'est un objet qui appartenait à mon père que j'ai remis dans mon setup parce qu'il faisait de la lumière, donc je ne le connais pas très bien quoi. C'est quasiment juste pour ça que j'ai pris cet élément. Donc ensuite on a une petite manette. Donc j'utilise quand je joue à des jeux de manette de Nintendo Switch. Et là on a les deux chargeurs pour mes batteries de caméra. Éclairage, quand je fais une vidéo, j'utilise des LED de chez Maio. Je les ai ouverts dans la même vidéo que l'unboxing de mon frère. Pas très logique, mais bon, c'est la vie. Donc on a une petite palette comme celle à laquelle on peut allumer, changer les couleurs. Je peux baisser, augmenter, changer l'intensité de la couleur et éteindre aussi. Donc c'est assez pratique parce qu'en fait, je l'ai eu gratuit quoi. Je vous expliquerai peut-être un autre jour. Et donc sur cette petite lumière, j'ai accroché ma petite caméra Panasonic. Normalement, je l'utilise pour vlog parce qu'elle est vraiment très légère et très pratique. Mais là, je l'ai mis là-dessus comme ça. Genre, normalement, j'avais mis dans mon décor, mais je trouvais que c'était bien plus stylé de la mettre comme ça. Donc, ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai plein d'hyper belles caméras, mais j'ai pas de caming, donc je peux pas streamer avec ces magnifiques caméras. Je peux juste faire des vidéos, mais c'est pas grave parce qu'elles sont quand même incroyables. Ensuite, comme caméra pour faire mes vidéos, j'utilise une Canon EOS 80D. Donc, c'est une hyper bonne caméra qui coûte assez cher quand même. Voilà, donc dessus, il y a le petit micro que je vous ai montré juste avant, le Wave
niveau, voilà. Donc cette caméra filme en 4K, elle a un autofocus, etc. Elle est vraiment incroyable. J'ai fait plusieurs vidéos avec. Donc elle est sur un trépied dont je n'ai pas la ref. Donc comme vous pouvez le voir, c'est écrit AMA Alpha 60. Donc il appartenait à mon père aussi. J'irai chercher si je le trouve sur internet. Et si je le trouve, je mettrai dans la description. En vrai, il fait le taf parce que regardez, genre, je peux choisir un peu la déclinaison, etc. Je peux monter, etc. Il est vraiment bien. Après, j'ai aussi un gros trépied comme ça, mais je ne peux pas l'utiliser parce qu'il n'y a plus le truc genre changer, etc. Donc je l'utilise pas. Je vous le mettrai aussi dans la description si vous le voulez. C'est un Magnesit 525M. Ensuite, pour m'enregistrer, pour faire mes streams, etc., j'utilise le Bird du M1. C'est un très bon micro, les amis. Je pense que vous l'avez déjà vu dans plein de vidéos setup. C'est le micro le plus connu sur le marché. En plus, il est vraiment pas cher. Il est posé sur une torche Tonor T20. C'est une très bonne perche. Elle fait clairement le taf. Il y a beaucoup de gens qui ont des Rode PA-Savoine, mais moi je trouve que cette perche fait largement le temps. Donc ensuite, niveau clavier, j'utilise un Logitech G213 Prodigy. Donc comme vous pouvez le voir, il est assez cool. Il y a un petit repose-poignet, il est RGB, etc. Je trouve franchement assez classe. Lui, il coûte dans les 80 balles. Pour un clavier, c'est vraiment pas très cher. Et il fait un bruit moyen. Sans vouloir vous dire de conneries, c'est des Switch Brown. Niveau souris, j'ai une des plus belles sur le marché, c'est une Roccat Kone Emo. Donc je le trouve franchement pas mal. En plus, elle a plein de boutons, etc. Les LED là, ils sont vraiment magnifiques. Il y a un petit dessin de Roccat, plusieurs boutons là, encore des LED. Et je l'ai eu à demi-prix. Normalement, elle coûte 80, mais je l'ai eu à 40. Selon moi, la plus belle souris sur le marché actuellement avec elle. Donc ensuite, bien sûr, pour poser mon clavier, ma souris, il me faut un tapis de souris. J'utilise un Spirit of Gamer. Il est juste un petit peu petit par rapport à mon bureau, mais par rapport à mon ancien tapis de souris, il fait vraiment tard parce qu'avant j'avais genre un petit tapis de souris, vous savez, les 4 mètres cubes juste pour mettre la souris. Je me mets franchement à l'aise avec ça, je l'ai eu cette année, donc je suis assez content. Ensuite, niveau casque, j'utilise un casque vraiment très connu, c'est le Logitech G Pro X. Comme d'habitude, il y a eu un unboxing sur ma chaîne, voilà. N'hésitez pas à aller pour le voir, il est assez clean franchement. Donc c'est un casque que beaucoup de gens utilisent, par exemple Squeezie, il me semble qu'il l'utilise, beaucoup de streamers l'utilisent, il est vraiment cool. Je vais pas vous en dire trop, vous irez voir l'unboxing si ça vous intéresse, voilà. C'est ma caméra de streaming, j'utilise une webcam Oki Stream, elle fait du 1080p 30 fps. Donc ça fait vraiment le taf. Je trouve que sur mes lives, personnellement, quand je regarde le retour sur OBS, je trouve que le rendu est de très bonne qualité. Donc je vous la conseille, elle est pas très chère et en plus elle fait de la très bonne qualité. Donc si vous voulez une caméra pas très chère pour faire de la très bonne qualité, ben vous prenez cette caméra quoi. J'ai un double screen comme vous pouvez le voir. Donc c'est les deux mêmes écrans, ce que je trouve très pratique. Mes deux écrans sont sur trépied, display. Donc c'est des très bons écrans qui font du 144 Hz. Je vous mets toutes les capacités graphiques à l'écran de toute façon, donc je les connais pas par cœur. Mais c'est vraiment un bon écran pas très cher. Donc c'est pour ça que j'ai eu le financement de m'en acheter. Donc juste derrière, j'ai une Switch qui est branchée à mon premier écran. Une Switch que j'utilise de temps en temps pour regarder des vidéos tranquilles. On va passer à la partie que vous attendez tous. Ah oui, vous attendez tous de savoir sur quoi je dors. Donc voilà, ça c'est mon lit. Non, ouais, sérieusement, vous attendez tous. Je vous montre mon câble management. Voilà, c'est ça que vous attendiez. Hein. C'est ça que vous attendiez, je sais. Je suis un génie en fait, c'est ça le problème. Voilà pourquoi je vous dis que je suis un génie. J'ai l'éclairage juste en bas là. Comme ça, je pourrais mieux vous montrer mon câble management. Donc sans plus attendre, je vais vous laisser un plan de couple sur mon câble management. Donc voilà les gars, j'ai juste pas le courage de faire un cam management. Si on atteint, je vais mettre une grosse barre. 100 likes sur cette vidéo, dans la prochaine vidéo setup, je serai obligée d'avoir fait mon cam management. Donc sérieusement, je vous ai un petit peu troll avec le cam management. Ce que vous voulez vraiment savoir, c'est mon PC. Donc j'ai pas un PC incroyable en soi. Donc j'ai un PC Omen, comme vous pouvez le voir. C'est un PC pré-monté, donc c'est-à-dire que genre c'est pas moi qui l'ai monté, je l'ai acheté déjà tout monté, etc. Donc c'est pour ça qu'il est pas très design. De voir genre que c'est juste du métal quoi. Il y a juste un petit peu de rouge ici, etc. Donc je vais vous dire toutes ses capacités. Donc premièrement, comme vous pouvez le voir, je suis sur Intel Core i5 8ème génération. En vrai, ça fait vraiment taf. C'est mon processeur. Bon, je remarque pas la différence vu que j'ai jamais utilisé d'autres processeurs, mais il fait le taf. Ah, je viens d'avoir une idée de génie. Je vais ouvrir mon PC. Donc voilà, je vous l'ai ouvert. Comme carte graphique, j'ai une GTX 1050 Ti. Donc elle est un peu vieille, mais elle fait vraiment le taf, je vous le cache pas. Donc là, comme vous pouvez le voir en rouge, mon processeur, j'ai 8 Go de RAM. Faudrait que je m'en rachète parce que bon, c'est un peu chaud avec 8 Go. Dans mon PC, j'ai que du HDD. C'est un peu dommage parce que en vrai, il me faudrait un peu de SSD. Mais du HDD, ça fait l'affaire. Je pense que je vais m'acheter du SSD un de ces jours. Donc si j'ai oublié de vous dire des trucs qu'il y a dans mon PC, je vous les mettrai à l'écran quoi. Je crois que j'ai rien oublié en vrai. Sur mon PC, j'ai aussi un lecteur disque. Donc voilà, c'est pas mal. Et là, avec mon casque, j'ai une carte son intégrée. Donc comme vous le voyez, vous l'avez vu dans la vidéo unboxing. Et ça fait vraiment. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Il est assez tard. Je vous cache pas que j'ai au moins 1 heure à faire le tournage. Mais je suis très contente de vous l'avoir présenté.
Si la vidéo vous a plu et que vous êtes resté jusqu'à là, n'hésitez pas à vous abonner parce que si vous êtes resté jusqu'à là, c'est que sûrement la vidéo vous a plu. Moi, je vais vous laisser avec l'outro. Ciao tout le monde.